Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Eh ben dis donc, ça commence déjà. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés sur la chaîne pour cette guidance hebdo. J'espère que les messages qu'on va nous délivrer vont nous aider à traverser la semaine. Donc comme d'habitude, je vous laisse choisir, si vous avez l'habitude de choisir avec les chiffres, le groupe 1, 2 ou 3, où je vais vous montrer donc, les cartes qui sont retournées de l'oracle des astres et des plantes. Je voulais vous rappeler aussi que je propose des guidances personnalisées. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller voir sur mon site internet et me contacter directement sur Instagram. C'est parti pour cette semaine. Donc, groupe numéro 1, vous avez tiré la carte numéro 31, la carte de la plante cannabis. Alors, on va essayer de faire le focus. Oui. Et le mot-clé est détachement. Groupe numéro 2, vous avez la plante K20, numéro 48, et elle nous parle de communauté. Et enfin, groupe numéro 3, vous avez l'agripaume, la carte numéro 13, avec le mot-clé force. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et aujourd'hui en tarot, on a le tarot de Belzo qui nous accompagnera aujourd'hui. Une artiste que j'aime beaucoup, qui est venue à nous. Prenez votre temps pour faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe que vous avez choisi. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Mon groupe numéro 1, vous avez choisi le détachement et la plante cannabis avec le numéro 31. Alors, moi, de ce que je vois déjà sur cette carte, j'espère que vous allez voir, mais il y a un personnage ici et il y a son double ou une part de lui ou son âme, j'en sais rien, qui est en train de se détacher et qui part en spirale vers, là ici, une rosace de l'univers parfaite. Le ciel, il y en a plusieurs, même ici, et il y a un tourbillon juste en bas. Et puis ce tourbillon qui est juste là aussi. Et ici, on a Saturne, on a Neptune, on a l'univers des poissons. Et tout ça, en fait, moi, ça me fait penser à... alors, ça peut être tout simplement le fait de quitter une situation, mais j'ai l'impression que c'est plus intérieur que dans la matière, surtout avec Neptune et les poissons. J'ai l'impression qu'il y a un détachement qui se fait à l'intérieur de vous, qui peut se faire à l'intérieur de vous cette semaine. Et comme elle vient avec cette plante-là, j'ai l'impression que soit on va vous conseiller, soit on vous dit que ça peut se faire en toute détente, qu'il n'y aura pas de combat. Et que bien au contraire, il faut aller rechercher la relaxation profonde le plus possible, ou la laisser venir assez naturellement si c'est possible, pour se détacher de quelque chose qui ne vous convient pas et qui pourrait même vous faire du mal à... Vous pourriez avoir des symptômes au corps, avoir mal au dos, avoir mal aux genoux, ce genre de choses. Et vous savez que ça peut avoir des significations par rapport à nos émotions et ce qu'on vit. Et j'ai l'impression que là, cette semaine, on vous pousse à prendre du coup des grands temps de repos. Alors je ne sais pas pourquoi on me met cette image-là pour vous expliquer. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, alors je m'y connais à peine, sur les différents types de yoga, mais en gros, qui a été développé, je ne sais pas si c'est de l'inspiration du vrai yoga de base ou après, j'en sais rien, mais il y a une différence entre le yoga et le yin yoga, par exemple. Et en fait, quand on fait du yin yoga, on reste très longtemps dans une posture pour aller détendre des parties de notre corps, des muscles qui sont beaucoup plus profonds. Et j'ai cette image-là,
C'est comme si on vous demandait cette semaine d'aller chercher la détente en profondeur, de prendre le temps euh, pour relâcher quelque chose. En fait, c'est comme si on vous demandait d'accompagner votre corps cette semaine sur le détachement énergétique qu'il est en train de faire à l'intérieur. Je vais voir dans le petit carnet si j'ai des infos supplémentaires. La carte 31, détachement, contemplation profonde. Vous voyez, il y a ce truc-là de prendre le temps. Absence de douleur physique, calme intérieur, immunité. Et les mots conseils. Se libérer. Se libérer, libération si vous vous sentez agité, anxieux, prêt au piège dans votre corps, vous avez du mal à dormir. Cultiver le calme intérieur, ok, donc ça c'est dit. Ne succombez pas, voilà c'est ça qu'il fallait que j'aille chercher, ne succombez pas aux solutions rapides quand il s'agit de décompresser, car elles conduisent souvent à la négligence de soi et à la dissociation. C'est ça qui est en train de se passer. Il est en train de se dissocier, mais moi je ne le voyais pas d'un point de vue négatif. J'avais l'impression que c'était plus une élévation. Ok, mais ça peut être les deux messages. Apprenez à transcender les cycles de la douleur que l'on rumine. Donc vraiment là, ne succombez pas aux solutions rapides. On est vraiment sur des conseils de lenteur cette semaine, groupe numéro 1. On est vraiment en train de vous dire que y a un détachement que vous souhaitez parce que ça va engranger un changement, ce détachement. Ça va engranger de la place, un vide qui va être rempli par quelque chose d'autre très rapidement parce que l'univers n'aime pas le vide. Et en fait, on vous invite là à vraiment accompagner votre corps dans ce détachement-là, cette semaine. Donc ça peut passer par tout ce que vous aimez faire. Du sport, dormir, vous balader, via la nourriture, qu'elle soit physique ou intellectuelle, ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez. Il y a une mise en cocon, comme quand on est en convalescence, en fait, en gros. C'est comme quelqu'un qui se fait opérer du genou. Il va prendre plusieurs temps avant que le genou refonctionne normalement. Il va faire des exercices un peu tous les jours. Il va prendre du repos. Il va se nourrir. Il va faire attention à son sommeil, ce genre de choses. En fait, il y a une récupération. Voilà. On parle de sport. Et pour le sport, ça serait la récupération. Ok, qu'est-ce qu'on a dans les... Ah, j'ai pas préparé un petit... Alors, attendez, je vais essayer de pas faire tout tomber. Je vous fais un coucou en même temps. Voilà, je l'ai. Hop. Pour cacher les parties intimes de la dame. Alors, harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Je vais cacher ça même si c'est suggéré. Voilà. Avec le numéro 3. 3, 3. 1, on commence quelque chose à la fin de la semaine. 3, on réunit pour moi les énergies cette semaine. On vous dit de garder espoir sur vos intuitions. Ne rejetez pas vos intuitions, gardez espoir sur vos intuitions. Et confiance en soi, productivité, pouvoir. Avec harmonie, j'ai l'impression que là, cette semaine, il est possible que ce temps de repos vous apporte plus de balance dans votre quotidien. Parce que bien entendu, quand là, on vous conseille de prendre du repos, même si on a eu un long week-end, pour beaucoup, il va falloir retourner quand même au travail. Donc, et toutes les obligations que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Donc il y a peut-être ce truc-là où comme vous conscientisez et prenez plus de temps à récupérer cette semaine, vous trouvez aussi un équilibre entre les moments où vous devez être productif et les moments où vous pouvez vous relâcher. Et ça peut vous donner
euh, espoir, foi en votre pouvoir et comment vous êtes en train de gérer les choses. En fait, le fait de ralentir, j'ai l'impression, groupe numéro un, vous allez vous regarder un peu plus et pas dans la douleur, mais de vous dire, ouais, je fais, j'abats des trucs de fou tous les jours, en fait. Je fais beaucoup de choses et je peux en être fière, entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La gardienne du pardon. Un baume de guérison du cœur vous est donné. Un baume de guérison du cœur vous est donné. Alors là, forcément, cette mamie, elle me fait penser soit à Anna, soit à la Vierge Marie. Donc on est dans de la guérison de cœur à cœur, parce que c'est ce qu'elle faisait. C'était des grandes alchimistes aussi, d'un point de vue des plantes. Elle guérissait avec les plantes et les onctions. Mais il y avait ce truc-là, d'un point de vue énergétique, de guérison de cœur à cœur. Et en fait, je pense que... Et puis là, on change vraiment de couleur. Hein. Bon, on reste dans les couleurs du chakra du cœur quand même. On est dans du vert et du rose. Donc, on en reste dans les couleurs du chakra du cœur. Donc, en plus, avec ça, j'ai vraiment cette notion-là de compassion. Donc, il y a encore cette notion d'accompagner la récupération, euh, la guérison. Je pense qu'elle est là depuis un moment. Enfin, une guérison forte. Je pense qu'on continue à guérir tout au long de notre vie, mais quelque chose qui est levier, qui va faire bouger les choses. Et j'ai encore cette notion-là de enveloppez-vous dans un cocon cette semaine. Euh, Essayez de trouver au maximum de la balance entre vos obligations et des moments où vous arrivez à être dans des états de profonde relaxation. Elle est très apaisante, cette carte. Hein. Celle-ci, elle est vraiment très apaisante. On a limite envie d'être dans un bain rose et de prendre le temps de se détendre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La fin. Ok. Alors, ici, c'est l'oracle des lueurs nocturnes de Audrey Atome. Et on peut dire que ça vient, ça va venir nous parler de l'arcane de la mort pour le tarot. Et là, vous voyez, j'ai que des figures féminines ici et j'ai plus une figure masculine là. Ok, ça m'a apporté quelque chose à un moment donné, mais pas tout de suite. Mais là, on vient vraiment appuyer sur le fait qu'il y a un détachement qui se fait. Il y a quelque chose qui se termine cette semaine. Et encore une fois, pour moi, c'est à l'intérieur de vous. C'est vraiment quelque chose d'énergétique. Et on me dit même pas de vous dire de prendre des douches énergétiques ou ce genre de choses. Il y a vraiment juste ce côté, j'accompagne mon corps et mon esprit aussi dans de la douceur cette semaine pour l'aider à, à, à terminer cette fin, j'ai envie de dire. Même si c'est un doublon, une fin quand même peut prendre énormément de temps. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Et là, j'ai l'impression que ouais, il y a, il y a la possibilité cette semaine d'accompagner son corps et son esprit à terminer quelque chose en douceur. Ensuite, on a le silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Vous voyez, et en plus, ces deux cartes-là, avec ce noir et cette lumière qui arrive, là, comme ça, alors, du sel. Ah, du sel. Alors, peut-être que je vous disais, vous n'avez pas forcément besoin de faire des douches énergétiques, mais peut-être que vous pouvez faire des bains de pieds au sel ou des bains avec du sel. Ça peut peut-être accompagner justement vos énergies et vos corps à terminer en douceur. Et voyez, là, on revient nous dire le silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Il y a encore ce truc-là on prend le temps cette semaine de se mettre en mode pause avec soi-même. On rentre dans notre jardin intérieur, dans notre île intérieure pour accompagner tous nos corps à terminer ce qu'on doit terminer.
les cartes se suivent, hein. Depuis tout à l'heure, je suis quand même en train de vous donner le même message. Donc, à vous de voir comment vous avez envie d'accompagner votre corps cette semaine. Ça peut être des moments d'ermitage, de grand silence, comme je disais. Ça peut être des moments de yin yoga, comme je disais, des grandes balades. Enfin, peu importe. Mais il y a vraiment, pour moi, il y a quelque chose en profondeur qui doit être fait pour vous accompagner sur cette semaine. Ensuite, alors, cet oracle, mais je suis tombée en amour, alors je vais le dire à chaque groupe, mais il est juste magnifique. C'est l'oracle de la gratitude de Angela Hartfield. Et donc, je vais voir si j'aurais besoin du carnet, mais il est d'une beauté, et en fait, il, il nous pousse à être dans la contemplation. Voilà. Donc, quand je vais retourner les cartes, moi, je vais aussi prendre le temps de voir où se pose mon regard, mais vous aussi, faites-le. Parce que ça peut vous donner des informations supplémentaires et extrêmement spécifiques à vous-même. Voilà, c'est parti. Alors, on a la solitude, ok. La carte numéro 35. Vous voyez, on a ce silence, ce côté un peu ermite aussi à avoir cette semaine. Et vous voyez, elle est en train de lire un livre. Elle ne met pas forcément ses lunettes, vous voyez. Il y a ce truc-là de se laisser aussi voir le flou qui me vient. Je suis très attirée par ce collier qu'elle a autour d'elle là. Donc pour moi, vous êtes accompagnée et protégée par quelque chose de très transparent et très pur dans ce nettoyage-là, la Vierge Marie en l'occurrence, mais ça peut être aussi beaucoup d'anges qui sont autour de vous. Et vous voyez là, de son livre, il y a plein de petits personnages qui sortent. Alors il y a des fées, il y a des lutins, là il y a une sirène, et je vois un cygne aussi. Puis là, il y a des visages. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il est juste magnifique. Je pense que sur une carte, on peut rester des heures à regarder en fait le travail qui a été fait. Et donc du coup, avec ces personnages-là là, qui sortent, pour moi, il y a encore ce conseil-là qu'on vient vous dire pour moi de le faire en toute innocence, en toute... comment je peux dire ça? Douceur. D'être vraiment dans la douceur cette semaine. J'ai l'enfance qui vient ici. Je ne sais pas si vous pensez à quelque chose que vos parents ou quelqu'un qui s'occupait de vous quand vous étiez petit faisait quand vous étiez malade, mais il y a ce truc-là qui revient. Faites ça pour vous aujourd'hui. Prenez le temps de vous mettre dans un cocon. Enfin, par exemple, moi je sais que quand j'étais malade et que j'étais petite, j'avais le droit de regarder beaucoup plus de dessins animés que d'habitude. Et je sais que j'adorais ça, ça me faisait du bien, par exemple. Donc il y a ce truc-là d'aller, de pas trop mentaliser et de se laisser emporter par des rêveries, en fait. Et des choses très douces. Et il y a beaucoup de visages ici. J'en ai trois. J'en vois trois, j'en vois un ici aussi. Alors avec la lumière, je ne sais pas si vous allez le voir. Et moi, ça, clairement, il y en a encore un là, il y en a là. Ça vient me dire à quel point vous êtes accompagnés là, cette semaine. Dans votre solitude, dans votre silence, vous avez vraiment une team qui est autour de vous. Alors n'hésitez pas à vous le rappeler régulièrement, que vous n'êtes pas seul d'un point de vue éthérique, alors que ce soit des défunts, des anges, des guides, peu importe, mais il y a du monde là autour de vous qui vous accompagne en fait. J'ai vraiment ce truc-là c'est comme si vous aviez toute une équipe d'archétypes de la Vierge Marie ou d'Anna qui sont là, une équipe d'infirmières, voilà. C'est comme si vous aviez une équipe cocon d'infirmières autour de vous. Ok. Est-ce qu'elle vient me dire autre chose? Non. Ça vous fera du bien d'avoir des moments seuls. Si c'est possible pour vous, essayez d'aller déjeuner seul à l'extérieur. Si vous avez la chance d'avoir du soleil cette semaine, essayez d'aller dans le parc ou un banc, enfin bref, peu importe, et d'avoir ces moments-là de solitude. Quand vous rentrez du travail aussi, essayez de conscientiser un moment de solitude. Alors si vous prenez les transports en commun, vous pouvez mettre un casque sur les oreilles et mettre
une musique douce ou quoi, mais d'essayer à chaque fois au maximum de vous mettre dans ce cocon-là. Ensuite, on a ouverture d'esprit. Waouh! Alors, je vais la mettre comme ça le temps que je la contemple un peu. Il y a beaucoup cette notion de nid ici. J'ai cette notion d'être dans votre nid cette semaine. Et ça va vous permettre du coup, donc à la fois de détacher ce qui doit être détaché, les fins qui doivent venir à vous, et à la fois de vous envoler, de vous apporter une nouvelle vision. Ça me fait penser ici, cette carte, à la carte du pendu, de changer de perception en fait. J'ai l'impression que vous allez avoir, du coup, vu que vous êtes en train de créer le vide dans vos énergies, du coup, il y a des nouvelles informations qui viendraient à vous et qui vous permettraient en fait de voir les choses complètement différemment et de vous ouvrir à d'autres choses ou à vous ouvrir à un autre angle sur vos situations, sur votre vie. Puis avec ce bébé-là, encore, on est encore sur ce côté, on se met dans le cocon, on prend soin de nous avant de sortir du nid et, euh, et d'être en contact avec les autres, en fait. Parce que peut-être que vous allez ressentir les semaines à venir cette sensation de renaissance. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire de plus, cette carte? Ouverture d'esprit. Incroyable. Vous souvenez-vous d'une période de votre vie où vous étiez totalement absorbé par une expérience que vous viviez? C'est un peu ce que je vous disais là, hein. Est-ce que vous vous souveniez de quand vous étiez petit, de comment on prenait soin de vous et que vous étiez à fond dedans en fait? Les jeunes enfants vivent dans l'instant présent et se laissent captiver par la plus petite des créatures ou la moindre nouvelle expérimentation. Vous voyez, ici, j'ai quand même cette notion-là aussi où l'enfant, il n'a pas de notion du temps et il va prendre le temps de vraiment regarder ce qui est en train de se passer. J'ai un exemple typique de ce week-end. J'ai ma filleule qui était en face de moi, qui était frénétique, en train de faire plein de choses. Et tout d'un coup, je sors un rouge à lèvres pour m'en remettre. Et là, boum, elle bloque, elle me regarde. Elle me regarde et elle arrête complètement de faire quoi que ce soit. Et vraiment, elle est fascinée par ce que je suis en train de faire. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire, bien entendu. J'ai rien dit sur le moment, mais je me le suis notifié. On en a parlé après avec les autres adultes qui étaient là. Et effectivement, un autre avait à raconter une expérience similaire. Il était en train de faire monter des œufs en neige ou quelque chose comme ça. Et là, boum, l'enfant se bloque et regarde ça avec fascination. Et je pense que nous, on a tellement l'habitude d'avoir des gestes au quotidien qui sont mécaniques, en fait, qu'on l'oublie. Et quand on a eu cette conversation-là entre adultes, tout le monde s'est rappelé le moment où un adulte, la mère, le père, peu importe, nous a montré pour la première fois comment monter des œufs en neige et à retourner la bassine pour voir que les œufs tenaient, donc ils étaient prêts en fait. Et tout le monde s'est rappelé ce moment-là, et en fait, ça nous a montré qu'on avait tous été marqués par ça, en fait, que c'était un souvenir qu'on avait tous, et qu'on oubliait souvent de contempler du coup ce genre de choses aujourd'hui, euh, même quand c'est quelque chose de nouveau. Vous voyez, on pourrait être très facilement, on pourrait très facilement glisser sur euh, le côté blasé en fait. Alors que par exemple, on pourrait encore apprendre et s'émerveiller de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, il y a peut-être ce silence-là, va peut-être passer par ça aussi, au fur et à mesure. Alors peut-être sur plusieurs semaines, mais ça peut déjà peut-être venir cette semaine. Mais ça va peut-être vous apporter justement cette fascination sur des nouvelles choses. Et du coup, j'ai un retour à la vie, une renaissance. Vous voyez, comme un enfant qui découvre le monde terrestre dans lequel on est.
Allez, je vais aller voir avec le tarot si on vous donne des conseils ou des infos supplémentaires sur votre semaine. Pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce que je fais pour le groupe numéro 1? Merci. Ok. On vous dit de faire attention cette semaine. Faites vraiment bien attention à vos communications et comment vous êtes dans la société. Alors, quand je dis attention, c'est pas de vous brimer ou de ne pas exploser de colère ou ce genre de choses. C'est pas dans le sens là. C'est vrai, il y a vraiment ce côté où là, vous avez besoin de faire la paix avec vous-même cette semaine. Et donc, on ne vous dit pas que ça sera catastrophique avec les autres, mais on vous dit plus, concentre-toi, enfin, mets l'énergie là où il faut. Cette semaine, vous ne serez pas forcément très habile à aider les autres. Vous voyez? Il y a ce truc-là un peu de, ben, des fois, on ne peut pas toujours être en société. Et cette semaine, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aller chercher le soleil pour vous, d'avoir des moments au soleil pour vous, d'avoir tous ces moments de cocon pour vous. Vous voyez, d'aller chercher la paix à l'intérieur de vous. Est-ce que j'avais la paix quelque part ici? Non. Mais il y a ce truc-là d'aller chercher l'harmonie, voilà. L'harmonie à l'intérieur de vous. Donc, ne vous focalisez pas trop sur ce qui pourrait se passer en société. Vous voyez là, ces trois personnages-là, j'ai vraiment ce truc-là, regardez, elle tient sa coupe entre ses mains, elle la protège, vous voyez? Et là, derrière, j'ai l'impression que c'est un peu fourbe. Et là, j'ai l'impression que ça vous regarde beaucoup, là, vous voyez? Et du coup, enfin, on attire mon attention, en tout cas, sur ça, sur son dessin, là. Et du coup, j'ai vraiment... Prenez soin de votre coupe cette semaine. Ne vous prenez pas trop la tête sur les blabla qui vous regardent, qui vous scrutent, qui vous jalousent, qui vous machin. Enfin, franchement, on s'en fout, clairement, là. Et vraiment, restez aligné avec vous-même. Faites la paix avec vous-même cette semaine. Accompagnez-vous, soyez votre meilleur ami cette semaine. Voilà, soyez votre meilleur ami cette semaine. Et si vous avez besoin de communiquer par rapport à ce qui est en train de vous arriver, comme je vous le dis, vous avez une grosse team derrière vous. N'hésitez pas à écrire aussi. Alors, vous pouvez communiquer, bien entendu, avec d'autres humains, mais soyez assurés qu'ils soient bien disponibles et bien ouverts à votre écoute. Et pour ça, il suffit juste de demander, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as le temps? J'ai besoin de parler. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de prendre un peu de temps pour me parler, en fait? Il suffit de demander. Et si la personne dit non, au moins, c'est clair et vous pouvez passer à autre chose. Alors, et vous pouvez passer à autre chose. Alors, je vais aller voir si... Ah, regardez, en d'autres decks, j'ai la tempérance, j'ai le roi de denier et j'ai le 9 de coupe. Donc là, vraiment, et le 7 de bâton juste derrière, et le monde, incroyable. Là, vraiment, cette semaine, mon cher groupe numéro 1, vous allez chercher l'harmonie à l'intérieur de vous. Vous allez vous rendre compte à quel point vous pouvez vous abattre des choses de fou, vous prenez soin de vous, vous pouvez faire plein de choses, en fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses en vous, en fait. Ça va vous mener vers quelque chose qui est beaucoup plus cool, beaucoup plus... avec le 9 de coupe, la capacité, vous voyez, elle est posée, là, elle se noie sur sa lune avec toutes ses coupes et ses nénuphars qui sortent. D'être content, en fait, juste d'être là, tout simplement. Et là, c'est je prends soin de moi, je me choisis. Et ça me mène vers un aboutissement qui est fort pour moi. Ça me mène vers quelque chose qui est important pour moi et qui me mène à la contemplation de mon monde. Magnifique, groupe numéro 1. Donc, le message est passé, mon groupe numéro 1. Vous prenez soin de vous cette semaine. Vous ne vous éparpillez pas.
Il sera temps de se mettre en action quand il sera temps de se mettre en action. Et cette semaine, on prend bien soin de votre cœur et de vos corps. Chaque fois que je veux dire votre corps, on me bloque et je dis vos corps. Donc, il y a aussi vos corps énergétiques. Alors, on va regarder un dernier message pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec le petit oracle des runes. Celui-là, hop. Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Voilà, voilà. Donc clairement, cette semaine, ne vous prenez pas la tête. Si vous ne sentez pas l'énergie d'une personne, vous vous mettez dans votre cocon. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça aussi cette semaine. Groupe numéro 1, le fait de prendre le temps, vous allez rentrer dans un truc de contemplation par rapport à votre vie et revenir à cette ouverture d'esprit dont je vous parlais tout à l'heure et vous émerveiller de nouvelles choses dans votre vie. Allez, un dernier message de la lanterne pour le groupe numéro 1. Alors, suivre ton intuition, sans discernement, c'est de l'impulsivité déguisée. Ta lumière naturelle menace les systèmes qui veulent te contrôler. Donc ici, encore une fois, on est sur le attention de qui vous vous entourez cette semaine. N'oubliez pas de vous protéger, de vous mettre dans votre cocon et de partager avec les bonnes personnes. Et ici, on est sur le fait d'aller chercher, je vous parlais de votre intuition tout à l'heure, oui, ici. Et d'être honnête dans cette intuition-là, en fait, en gros. Et ça va créer l'équilibre, la balance pour aller mettre plus tard les choses dans la matière par rapport à ça. Voilà mon groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous fera du bien, vous permettra de naviguer dans cette semaine avec foi, douceur et qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre et paix intérieure. Avec les bonnes personnes, bien entourées des bonnes fées et des bonnes personnes. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Je vous en remercie d'avance. Ça permet de soutenir la chaîne. Je vous dis à très vite. Salut mes roses! Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors vous avez choisi la carte 48, le K20 et la communauté. Alors c'est marrant parce que vous allez peut-être vivre tout le contraire du groupe 1 en termes de semaine, en termes d'énergie. Le groupe 1, on les poussait à se recentrer, à être dans le silence. Et vous, j'ai l'impression qu'on vous pousse bien au contraire à aller partager, à aller rencontrer aussi peut-être. Mais en tout cas, d'ouvrir une part de vous à l'autre, en fait. J'ai cette image-là de plus vous allez vous ouvrir. Alors, c'est pas dans le sens là. Ouais, plus vous allez vous sentir aligné et légitime à faire partie d'une communauté, plus en fait vous allez pouvoir vous ouvrir aux bonnes personnes. Voilà. On va vous mettre les bonnes personnes sur le chemin. Ou pour ceux qui ont trouvé leur tribu, là j'ai l'impression qu'on vient vous dire que vous avez votre part à avoir dans cette communauté-là. En tout cas, on a une énergie de 3 de coupe, une énergie d'ouverture, d'expansion, de se montrer tel que vous êtes, de partager. Je vais aller voir dans le petit carnet si j'ai des infos supplémentaires. 48, K20. Célébration, parenté avec une tribu, communauté, amitié, union, trouver sa famille. Pluton et la Lune. Donc on est sur quand même un changement au niveau relationnel qui est fort et profond chez vous, du coup, je pense.
Et on a l'énergie du 44. Ok, alors, se déplace dans notre système nerveux comme un papillon relaxant qui nous ouvre et nous aide à baisser les armes. Même si vous vivez un moment important dans votre vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Quand vous élargissez vos cercles, intentionnellement, vous recevez du soutien de l'univers et les autres se joignent à vous. Il nous invite délicatement à observer notre position dans la communauté en ce moment. Observez votre position dans la communauté en ce moment. Est-ce que vous êtes protecteur, créateur, connecteur ou visionnaire? Et à quelle étape cela correspond-il dans votre évolution personnelle? œuf, chenille, cocon ou papillon? Souvent, trouver votre vocation au sein d'une communauté et la corréler à votre voyage intérieur peut apporter un soulagement et un sens important. Ok. C'est intéressant ce qui est dit là. De vous regarder vous-même dans votre chemin d'évolution personnelle et intérieure et de regarder du coup l'effet miroir qu'il y a autour de vous. Par exemple, si dans votre chemin intérieur, vous êtes dans une période de forte introspection, en général, ça se reflète sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a moins d'interactions sociales, il y a moins d'échanges, de grandes communautés autour. On restreint aussi l'entourage. Si par exemple on est dans une énergie d'expansion, de création, là peut-être que le cercle est beaucoup plus élargi parce qu'on essaye de rayonner, de faire briller ce projet ou ces projets ou vous-même en fait en gros vers le plus de personnes possible pour que ce soit vu. Donc c'est assez intéressant. Regardez, essayez de vous poser la question, quel est l'effet miroir entre ce que vous vivez à l'intérieur de vous et comment ça se reflète sur la communauté que vous avez autour de vous aujourd'hui. Et il y avait cette notion-là aussi dans le texte où ça parlait de la plante, la kava, qui permettait de se détendre et d'être dans l'échange sans armes. Donc peut-être que c'est ça qui va venir être très fort chez vous cette semaine. Il y aura peut-être ce côté-là où vous allez vous rendre compte que vous arrivez à être parmi un groupe de personnes et de ne pas être dans comment dire ça, dans la protection, de vous lâcher, d'être vous-même et que vous vous sentez à l'aise, vous n'avez pas besoin de vous protéger en fait. Et peut-être que ça fait des années et des années ou des mois et des mois que vous vous sentiez toujours sur la défensive, devoir se protéger, ce genre de choses. Et que là, surtout avec le fait qu'il soit à 2 minutes, ou s'il y a ce truc-là d'être, vous arrivez à vous mettre à nu sans que ça ébranle votre alignement intérieur en fait. Et peut-être que on vous pousse à faire ça cette semaine ou à vous en rendre compte que vous arrivez à le faire depuis longtemps. Parce que, comme je disais, avec Pluton et la Lune, on est quand même sur quelque chose un changement assez grand, assez important dans votre relationnel et assez profond. C'est pas un changement, comment je pourrais dire ça, de type, voilà, je sais pas moi, vous changez de quartier, du coup, vous changez un peu votre environnement parce que avant vous aviez l'habitude de vraiment être tout le temps avec les gens du quartier, ce genre de choses. Il y a vraiment, par exemple, quelqu'un qui passe de j'ai un cercle restreint de 1 à 2 personnes à je parle et je m'ouvre à 10, 15 personnes. Attention, je ne suis pas en train de dire que là, tout le monde est ami avec tout le monde et que ça crée vraiment des très grosses et fortes amitiés avec les 10-15 personnes. Mais il y a une ouverture qui n'était pas là avant. C'est quelque chose qui change vraiment profondément. Et donc, du coup, dans ces 10-15 nouvelles personnes, ça crée des relations à différents niveaux, quoi. Peu importe. Ok, on va aller voir ce que nous disent
le reste des cartes. Alors, je vais cacher la dame. Voilà. Alors, vous avez rêve, révélation, perspicacité, découverte. Ok. Alors, c'est marrant parce que je crois que la semaine dernière, j'avais eu un groupe comme ça où je vous avais dit de faire attention aux rêves que vous allez avoir. Donc, peut-être que c'est le même groupe. Et donc, du coup, faites encore bien attention, notez bien vos rêves. Comme je vous disais, il y a mon ami L'âme de la Jus qui les interprète sur Instagram. Et à chaque fois, ça donne des réponses incroyables. Vous voyez, j'ai encore l'énergie du 4. 4, ici, 8, 4 et 4, donc 444. Là, j'ai le 4. Et tout à l'heure, sur la page, on a attiré mon attention sur la page 44. Donc, peut-être que c'est un chiffre qui revient souvent en ce moment, qui vous apporte des synchronicités, tout simplement. Et donc, du coup, avec rêve, révélation, perspicacité et découverte, je verrai si tout à l'heure on me donne plus d'infos. Est-ce que vous allez avoir une révélation par rapport à votre communauté cette semaine? Mais pour le moment, j'ai juste le fait de bien noter vos rêves. Il est possible qu'on vous donne des informations dans vos rêves. J'ai encore la notion de la lune, donc des choses profondes et inconscientes du coup. Je verrai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a l'arbre médecine de la sagesse. L'expérience emplit votre coupe de sagesse. Ok. Voilà, j'ai quelqu'un qui est prêt à partager, ce qu'il a appris durant sa vie dans une communauté. J'ai les apparences. Ouh là, c'est pas droit du tout ça. J'ai les apparences, ok, que j'ai envie de mettre avec la communauté. Il est possible que vous voyez dans ce groupe-là, vous avez vraiment été très traumatisé par les relations, peu importe qu'elles soient amoureuses, sociales, professionnelles, amicales. Mais il y a ce truc-là où en fait, il y a un gros changement dans ce secteur-là parce que avant ça, il y a eu gros traumatisme ou quelque chose de très fort et de très marquant. Et vous voyez, avec la carte des apparences, ça me reparle aussi de cette profondeur dont je vous parlais avec la lune. Et peut-être que dans ce groupe numéro 2, vous avez appris beaucoup, vous avez gagné en sagesse, et donc vous êtes devenu beaucoup plus profond, et que vous êtes beaucoup moins dans les masques sociaux, et que du coup, il faut créer pour que vous vous sentiez bien, faut que vous soyez entouré en gros de cette communauté-là qui, elle aussi, est partie chercher une forme de sagesse, a fait grandir son humanité et son âme, a laissé son âme à prendre plus de place aussi, et comment je peux dire ça? Alors attendez, qui a pris aussi le temps de se dépouiller des masques sociaux. Alors, on en aura toujours jusqu'au bout de notre vie, mais là, j'ai des gens, pardon, j'ai encore la carte 45, 4 et 5, qui mènent vers le changement. Mais ici, j'ai des gens qui quand même ont pris le temps et la conscience de se connaître pour se dépouiller au maximum de masques sociaux et surtout les masques qui leur faisaient défaut, ceux qui les empêchaient d'être eux-mêmes. Parce que vous voyez, on peut avoir un masque social en mode des choses toutes simples, mais vous souriez à la boulangère et vous lui dites merci, merci, au revoir, alors que en fait, au fond, vous n'aviez pas forcément envie d'avoir une interaction sociale. Là, on est sur un masque social de respect, parce qu'elle n'a pas à subir ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ça prend 5 secondes dans votre journée et ça peut même vous faire du bien, en fait. Parce que peut-être qu'elle va vous rendre un sourire et que ça vous aura fait du bien de sourire, vous voyez. Mais il y a le masque social où je suis à table avec
avec plein d'amis ou toute ma famille, ce genre de choses, et je dis oui et amen à tout ce qui est dit autour de la table, alors que je suis pas totalement d'accord avec ce qui est dit. Là, par contre, pour moi, on est sur là, oui, on est sur une position où on insuffle du poison à l'intérieur de nous parce qu'on est en train de dire à notre âme, chut, tais-toi, c'est pas ce qu'il faut dire, quoi. Et donc, au fur et à mesure, bah, ça crée des très très gros masques. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression que on est sur un groupe qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et du coup, c'est comme si ce tirage venait vous valider, entre guillemets, en vous disant, là, tu as rempli ta coupe de sagesse par rapport à ça, tu as pris le temps de te découvrir, de te révéler à toi-même, tu as la possibilité de rencontrer des personnes comme toi aujourd'hui qui ne vont pas s'attacher seulement aux apparences. Et qui aiment, du coup, les plaisirs simples, apprécier la beauté qui vous entoure, vous voyez? C'est dommage avec la lumière. Alors attendez, je vais l'éteindre parce que vraiment les couleurs, juste pour voir si je peux vous la montrer un peu, oui. Les couleurs de cette carte sont magnifiques. Bah, ça va dans le sens de tout ce que je vous dis, hein. Il y a cette forme de dépouillement, justement, vous voyez, je vous disais mise à nu tout à l'heure, et cette forme de dépouillement qui s'est fait et qui, bah, forcément, ouvre les champs des possibles sur les plaisirs simples. Vous voyez, il y a ce truc-là de je me détache des attentes ou peut-être de la beauté universelle selon la société, selon Instagram, selon etc., etc. Et je m'ouvre à, à des choses beaucoup plus simples. Voilà, on est on est assis par terre ici. Il n'y a même pas de feu. Enfin bref, il pourrait y en avoir un. Il y en a un qui est en train de jouer de la musique. Deux autres qui sont en train de chanter et danser. Il n'y a pas une abondance de ouf autour d'eux. Par contre, la nature est magnifique. Le ciel est là et offre ses couleurs. Il y a un papillon qui passe. Enfin voilà, il y a ce truc-là de euh, retour, ouais, clairement, aux choses simples, aux plaisirs simples, mais aussi aux choses simples. Et je pense que votre âme, elle a besoin de ça. Et que, euh, et je pense que vous allez vous rendre compte très vite si vous êtes et ça ne vous va pas, si vous êtes entouré de quelqu'un qui n'est pas sincère ou qui est dans les apparences, justement, euh, ça va vous titiller, votre corps va vous le dire en fait, et ça va vous mettre mal à l'aise, non pas pour vous faire du tort à vous, mais justement pour que vous trouviez votre communauté, celle où vous vous sentez en paix et acceptée telle que vous êtes. Les plaisirs simples. Alors, ensuite, donc vous en avez eu 3. Je vais vous montrer donc des cartes de l'oracle de la gratitude de Angela Hartfield que je trouve juste magnifique, mais vraiment magnifique. Et j'irai voir si j'ai besoin d'aller voir les messages dans son petit carnet, mais il y a des dessins avec des détails de partout. Donc moi, je vais laisser mes yeux se poser sur les détails qui me diront, mais vous, n'hésitez pas aussi à prendre le temps. Peut-être que je vais rééteindre pour que vous les voyez bien. N'hésitez pas à prendre le temps de les contempler avec moi. Et comme ça pourra peut-être vous donner des synchronicités vraiment pile poil pour vous. Alors, donc vous en avez eu 3. C'est parti. Alors, perspective. Ok. Alors moi, tout de suite, j'ai les plumes de Pan là, qui viennent ici. Donc le retour du papillon, comme dans la carte principale, comme la carte principale de votre tirage. Et ici, j'ai beaucoup d'oiseaux qui s'envolent. Et l'immensité de l'univers ici avec des étoiles, avec perspective. Trop. Allez, moi je trouve cet oracle juste magnifique. Là, il y a un château. En fait, je vais la mettre avec rêver. En fait, en gros, non pas que vous ne rêviez pas à des choses, mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on a envie de vous dire
de ne pas avoir de limitation dans vos perspectives d'un point de vue positif. Vous voyez, là, la perspicacité, pour moi, elle vient pas de, par exemple, bah, vous voulez un château et vous vous dites, bah non, j'aurai pas de château parce que bah, j'ai pas les moyens de m'en acheter un. Et en fait, pour moi, ici, quand on vous parle de perspicacité là-dessus, c'est pas de rationaliser vos rêves, mais en fait, euh, de laisser libre cours à votre intuition. Soyez perspicace par rapport à votre intuition. C'est comme ça que je le vois. En fait, c'est de ne absolument pas rationaliser l'achat de ce château, mais de se dire pourquoi je me sentirais bien dans ce château plein de couleurs, tout ça. Et en fait, d'y apporter l'émotion que ça suscite en vous, rien que le fait d'y rêver, ou rien que le fait d'imaginer que. Il y a ce truc-là un peu de ne vous coupez pas de vos rêves, mais pas dans le sens crois en tes rêves, tu vas réussir à l'avoir. Vous voyez un peu ce côté coaching, pas dans le sens là, mais plus laisse-toi porter émotionnellement dans ton cœur, dans ton corps, par les sensations que ce rêve-là t'apporte. Et du coup, de se détacher complètement du fait qu'un jour vous l'aurez ou pas ce château, mais juste d'apprécier sur le moment le plaisir simple que l'imagination, le rêve vous apporte. Vous voyez? Voilà comment je vois cette carte. Et avec ces plumes de pan, elles viennent appuyer pour moi, encore une fois, un changement. Pour moi, le pan, enfin, il y a plein de choses chez le pan, mais il y a aussi cette énergie du phénix dans le pan. Donc, l'énergie du changement qui est au-dessus, comme ça. Mais cette carte, elle est importante sur ce que je viens de vous dire. J'espère que j'ai été claire. Il y a ce truc-là de se laisser porter par le rêve. Je vais voir si la prière... Incroyable cette carte pour la prière. Ce bateau dans la tempête, la sirène qui vient sauver le prince. Et la sirène qui a une chevelure alors, magnifique. Et ce bateau. Ok. La prière et la différence. La différence, on va la mettre avec la communauté. La réponse à vos prières, on me dit. Ok. Groupe numéro 2. Ici, la différence, pour moi, ça revient à appuyer ici de vous dire que vous n'êtes pas bizarre. Et c'est votre différence, justement, qui fait que vous allez être entouré des bonnes personnes. C'est votre différence, justement, qui fait que vous allez être dans cet équilibre. Vous voyez, là j'ai le soleil et j'ai la lune. Donc il y a un équilibre entre le yin et le yang. Et que vous allez trouver votre équilibre intérieur et tout ce monde intérieur. Vous voyez, là il y a énormément d'animaux et puis de fleurs. Et en fait, le fait d'accepter votre différence, c'est accepter et honorer toutes les parts de vous-même. Et c'est du coup, accepter ça, ça crée l'alchimie de l'union sacrée à l'intérieur de vous. Que vous êtes un être spirituel, mais aussi vous êtes un être de chair et de sang. Et donc du coup, vous pouvez vivre des moments de contemplation ultime avec le divin, tout en ayant une incarnation terrestre dans l'action, en vivant des sensations et des émotions. Et l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. C'est une alchimie entre les deux. Vous voyez? Et du coup, pour moi, peut-être qu'on a un groupe qui s'est longtemps demandé bah, pourquoi je suis comme ça, je ne comprends pas.
pourquoi je suis pas comme tout le monde, entre guillemets, vous voyez ce genre de phrase. Et on est sur un groupe qui a compris que vous aviez plein de choses à l'intérieur de vous et à offrir à l'intérieur de vous. Et là, peut-être que ça vous titille justement de les offrir aux bonnes personnes. Et que c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis très longtemps. J'aimerais bien aller voir ce qu'elle nous dit, la prière, dans le carnet. Alors, une sirène soutient délicatement le corps d'un homme inconscient. L'expression. Alors, le violet du ciel nocturne peut évoquer une connexion entre le chakra couronne et le divin. La couleur violette peut également suggérer le calme, la sérénité, la dévotion. Les sirènes peuvent nous aider à naviguer à travers les différents courants et émotions de la vie et nous permettre de les traverser en toute sécurité. Ok. Les sirènes soutiennent délicatement le corps d'un homme inconscient. Là, on est en train de me parler de votre évolution spirituelle, du coup. Et en gros, on nous dit que votre foi vous donne la grâce d'avancer dans votre vie, en fait. Et avancer dans votre vie, c'est à la fois être reconnaissant des bénédictions qui arrivent chaque jour et aussi de surmonter les difficultés quotidiennes. Ok. Et en fait, en gros, ça parle d'anxiété aussi. Alors, pourquoi mon petit groupe, il est anxieux? Vous avez l'impression que vous n'allez jamais trouver des personnes qui vous ressemblent? Je vais aller voir différence, justement. Pourquoi mon petit groupe est anxieux? Alors, différence. Je célèbre mes différences et je suis reconnaissant de mon unicité. C'est ce que je viens de vous dire. Incroyable. C'est la première fois que je la tire, cette carte. Et donc, du coup, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Célébrer le fait que vous soyez différent. Et là, vous êtes unique. Vous voyez, il y a ce yin et ce yang. Et puis, cette union sacrée à l'intérieur de vous vous rend unique. Alors, je regarde si ça dit autre chose. Les symboles de réussite, les cerfs qui apparaissent à la base. Oh, elle parle aussi d'éveil spirituel avec les cerfs qui sont là. Alors, peut-être qu'accepter d'embrasser vos différences vous permettra de connaître l'éveil. Ok. En gros, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui est lié à votre évolution de votre spiritualité, n'hésitez surtout pas à le faire. Et là, c'est donc les trompettes des anges. Et peut-être que pour certains, ça va parler d'un coucou aux défunts. Ok. On va aller voir avec le tarot si on a des infos complémentaires. Mais en gros, mon groupe numéro 2, on est sur une semaine j'ai l'impression d'ouverture avec les autres, mais aussi à l'intérieur de vous, en fait. Il y a vraiment les deux. Hein. Il y a le côté les autres, mais aussi des perspectives, comme je vous disais, des rêves ici à l'intérieur de vous qui grandissent. Et peut-être que vous allez vous rendre compte même qu'il y a des nouveaux rêves qui vont émerger suite à tout le travail que vous avez fait sur vous-même. Il faut que je la mette là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit le tarot? Qu'est-ce que nous raconte le tarot pour le groupe numéro 2? Une dernière, s'il vous plaît. Oh, elles sont toutes sorties à l'envers. Pourquoi? J'ai encore quelqu'un, en fait, qui... Et peut-être qu'en fait, vous êtes en plein dedans, en fait. Hein. Parce que là, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de denier, pardon. Qui sort. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec un groupe d'individus. Familial, sociétal, professionnel, ce genre de choses. Le cavalier de bâton, ici, le chevalier de bâton inversé qui vient me dire que, en fait, ça a été peut-être trop passionnel au point que ça a pris feu, en fait. Ça s'est embrasé
Et du coup, vous vous êtes consumé là-dedans. Et le roi d'épée à l'envers qui nous parle ici du fait que tout ça, ça manquait de clarté, que tout ça, ça manquait de discernement. Vous voyez? Donc, peut-être que ça parle d'un point de vue général sur comment vous viviez vos relations avant de faire tout ce travail-là. Et du coup, peut-être que vous avez un stress post-traumatique là-dessus et que vous avez l'impression que vous allez jamais trouver des gens qui vont matcher vos énergies. Et que justement, ce tirage-là vient nous parler d'ouverture par rapport à ça et de se relancer à aller à la rencontre d'autres personnes. Et du coup, que là, à partir de là, vous allez commencer à rencontrer des gens, comme je vous disais, qui ne sont plus dans le jeu des apparences, mais beaucoup plus connectés à vous, à ce que vous considérez être différent chez vous. Et peut-être que ici, quand on nous parle de prière, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez un centre de méditation pas loin de chez vous, ou enfin, quelque chose, dans un lieu ou avec une communauté qui va pratiquer justement quelque chose qui fait élever l'âme. Donc ça peut être de l'art, tout simplement, je sais pas, de l'art-thérapie, ça peut être des pratiques spirituelles, comme je viens de le dire, ça peut être beaucoup de choses en fait, mais il y a ce truc-là d'être ensemble sur une élévation d'âme. Donc je pense que c'est ça qu'on venait nous dire avec cette prière. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour le groupe numéro 2 qui est en train de partir à la rencontre de, comment je pourrais dire ça, sa famille d'âme du moment, sa tribu du moment. Parce que comme nous le disait très bien cette carte, toutes les personnes que vous avez rencontrées et qui faisaient partie de vos vies étaient bonnes pour vous et étaient là au moment où il fallait qu'elles soient là et que vous avez grandi et appris avec elles. Et c'est pour ça que peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose et que vous avez tous pris des chemins différents. Et que là, il est temps de rencontrer des nouvelles personnes ou ajouter des nouvelles personnes à votre groupe social qui va vous apporter aussi des nouvelles perspectives. Des nouvelles perspectives, des enseignements ou tout simplement des échanges. Donc, de quoi il se libère le groupe numéro 2 avec ce diable inversé? Ah, la source. C'est une carte supplémentaire qu'elle a dans son jeu. Dans mon oreille, j'ai la source du mal. Roi de coupe, ok. Il y a une coupure qui se fait pour vous, groupe numéro 2. Et j'entends la source du mal. Ce qui a fait que, en fait, en gros, vous étiez peut-être dans un cercle où vous viviez à chaque fois les mêmes relations. Et bien là, cette semaine, oui, avec ces nouvelles rencontres et cette ouverture, vous allez vous rendre compte que ça y est, vous avez compris, entre guillemets, la leçon de l'univers et que vous pouvez être dans cette position royale du roi de coupe, c'est-à-dire ancré dans vos émotions, fier de qui vous êtes, et sans être dans la bataille, sans aller à la bataille justement, pour vous imposer tel que vous êtes, juste en étant droit dans vos bottes, en écoutant vos émotions, en les laissant vous traverser. Et donc du coup, ça va émaner de la lumière de vous. Et vous voyez, ici, je vois une cathédrale avec ce magnifique cœur. Et on avait le 3 de denier inversé. Et le 3 de denier inversé, c'est les bâtisseurs de cathédrales. Et en fait, en gros, j'ai l'impression que là, qu'on est en train de me dire que peu importe ce que vous aviez avant, bim, là, la main de la source du mal, d'où ça venait, est en train de se libérer. Et là, vous êtes en train de reconstruire justement cette nouvelle cathédrale à votre image. Beaucoup plus serein, beaucoup plus ancré dans votre pouvoir
et dans qui vous êtes est beaucoup plus profond parce que vous voyez là, elle nous a remis une lune. Et souvent, en fait, le roi de coupe, on ne lui met pas de lune, on la met à la reine. Et là, c'est cool qu'elle l'ait mis ici aussi. Ça me parle encore une fois de la profondeur, en fait, de votre intérieur et qui va être reflétée maintenant sur vos relations extérieures. Bah écoutez, semaine très profonde, hein, groupe numéro 2. Ouais, je vous le disais, avec Pluton, changement important, quoi. Prise de conscience, même si vous ne le voyez pas tout de suite dans la matière, cette communauté-là, il est possible que ce soit tout simplement des prises de conscience de tout ce qu'on est en train de parler, là, et que du coup, ça va se mettre en route et en marche au fur et à mesure des semaines. Allez, groupe numéro 2, un message du petit oracle des runes. Tu voulais sortir, tu n'es pas sorti. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y en a une autre? Alors, ça fait un peu trop, là, non? Alors, groupe numéro 2. Nous avons quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Quelque chose de nouveau pour moi, c'est cette nouvelle communauté qui vient. Et voyez, laisse libre cours, sans aucune manière. Laisse l'inspiration circuler, c'est ce que je vous expliquais avec cette carte de la perspective. De vous laisser rêver et de vous laisser... envahir ces bonnes sensations dans votre corps et vous verrez que ça va l'attirer dans la matière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a « Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. L'insincérité est ta meilleure alliée. » On nous parle encore de vos relations cette semaine et j'ai envie de la mettre avec la sagesse. Ici, on va la mettre là. Restez vous-même. Économisez vos mots. Si vous sentez qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça, vous avez dit ce que vous avez à dire, les gens le prennent après comme ils veulent. Mais vous voyez, la sincérité est ta meilleure alliée. Là, c'est ce que vous avez compris. Et là, je pense que ça va se mettre vraiment dans la matière. Je voulais taper là. C'est ce que vous avez compris là, les apparences... ça ne crée pas des relations très équilibrées. Et enfin, on a, tu vois les gens derrière leur masque. Oh, incroyable, c'est ce que je viens de vous dire avec la carte des apparences. Tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence. Pas à pas, tu ouvres les portes. Ici, en fait, on est en train de vous dire cela. Tout simplement, vous, en restant vous-même et en n'ayant pas peur... d'être vous-même. Vous n'avez pas besoin de leur faire la leçon, de leur dire quoi faire, comment, mais juste vous, en montrant l'exemple. Voilà, c'est ça. En montrant l'exemple, et ben vous allez inspirer aussi les gens qui sont encore dans les apparences à faire de même. Alors qu'ils vous le disent ou pas, ça, c'est pas votre problème. Mais là, c'est vraiment une carte qui vient vous dire... même si tu peux te sentir rejeté par certaines personnes, en gros, c'est pas ton problème. C'est juste que tu fais effet miroir. C'est à eux de travailler sur eux. Et bien au contraire, tu as certainement déclenché des choses chez eux sans t'en rendre compte. Alors, bah justement, on va aller voir un petit message avec la bibliomancie, avec l'oracle Habibi qui parle des liens amoureux. Mais on peut le retranscrire aussi sur... les liens, les relations en général. Alors, pour mon groupe numéro 2, un petit conseil pour mon groupe numéro 2. Merci. Alors, il y a cette dispute cache un besoin plus profond. Cherchez-le ensemble. Donc, si en ce moment, vous sentez que votre communauté ou vous êtes en dispute avec quelqu'un, allez chercher le sens plus profond. Peut-être que ça va être, je me rends compte qu'on a beaucoup changé l'un et l'autre et pas dans le même sens. Ou je me rends compte qu'on a beaucoup changé l'un et l'autre, mais on ne s'est pas écouté, on n'a pas appris à connaître la nouvelle personne qui est en face de nous, vous voyez? Et on a cette demande d'engagement vient d'un endroit sincère. Donc là, c'est si vous vous demandiez, est-ce une nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre entourage ou ce genre de choses, si elle était sincère, parce que peut-être que vous aviez des doutes par rapport à votre intuition, eh bien, petit message,
on vous dit que la personne, en tout cas aujourd'hui, dans son intention, elle a quelque chose de sincère en elle, justement, envers vous. Voilà mon groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien. Je vous souhaite une merveilleuse semaine avec de jolies rencontres et plein de plaisirs simples. Alors j'ai failli m'étouffer sur jolies rencontres, donc sur pas plein de jolies rencontres, mais des rencontres qualitatives. Voilà, avec des plaisirs simples et de construire vos rêves et votre communauté comme vous le souhaitez. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous en remercie d'avance. À bientôt mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. On va aller voir cette semaine quels sont les conseils de vos guides pour traverser cette semaine au mieux pour vous. Et vous avez choisi l'Agripaume, la carte numéro 13, avec le mot-clé la force. J'ai deux choses qui me viennent tout de suite en premier, même trois. La première chose, ça va être ce lion. Qui va me faire penser à la carte de la force dans le tarot. Donc ça va nous parler du fait de maîtriser ses émotions et non pas les gérer ou les étouffer, mais de les maîtriser, de les reconnaître et les laisser vous traverser. J'ai ces cristaux roses là derrière qui vont me faire penser au quartz. Donc il y a une sorte d'apaisement qui se fait. Et ça me fait penser à une guidance, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais que j'ai faite la semaine dernière, qui parlait de votre voix, qui parle du chakra de la gorge. Et ce groupe-là, je leur disais, j'ai l'impression de voir un lion au niveau de votre gorge. Et vous voyez, ça me fait vraiment penser à ça. Et donc du coup, il y avait cette force de parole. Il y avait cette force dans la parole, le fait de... savoir parler quand il faut, savoir se taire quand il faut, sans que ce soit quelque chose où vous vous sentez opprimé ou brimé, mais plus dans la maîtrise, c'est-à-dire que c'est vraiment votre choix. Et cette carte, elle est vraiment passionnante. Elle est vraiment passionnante. Alors attendez, j'ai pas mis la lumière, je sais pas si on verra mieux comme ça. Elle est vraiment passionnante parce que il y a tellement d'informations. Ici, on voit l'équilibre du cœur, vous voyez, entre ces deux paumes. Donc, ouais, il y a une sorte d'équilibre qui se fait par rapport à comment vous communiquez, peut-être aussi. Et là, sur ces organes, ces organes ne sont pas connectés, vous voyez, à la terre, mais à l'eau. Donc il y a vraiment ce truc-là d'être dans sa force d'émotion, en fait. Là où on se rend compte que sa sensibilité aux choses, sa vulnérabilité aux choses, le yin, hein, sur le côté féminin, devient votre force la plus ultime, en fait. Là où d'autres vont trouver leur force dans le physique, la force physique, ou dans le yang, dans l'action. Là, aujourd'hui, votre plus grande force, elle est dans votre sensibilité, elle est dans vos émotions. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien, mais ça se passe comment dans la matière? Mais en gros, c'est vos émotions qui sont au service de vos pensées et de vos actions, et non pas le contraire. C'est-à-dire que c'est pas le fait... je sais pas moi, d'aller vous acheter une robe qui va créer une émotion en vous, c'est l'émotion d'avoir envie de se sentir en robe et l'émotion que ça crée en vous qui fait que l'action se met en route et vous allez vous offrir une robe ou mettre une robe que vous aimez. Vous voyez la différence? Et du coup, il y a beaucoup de douceur avec ce quartz, ce qui me fait penser vraiment à quelqu'un qui va... pour qui ça va vraiment être important de communiquer sa force en douceur. Et attention, ça ne veut pas dire être faux ou ce genre de choses, ou être dans la réflexion pendant 1000 ans avant de sortir la moindre phrase.
parce que là, en plus, je sens que voilà, les phrases, elles sont fluides, ça sort. Mais c'est quelqu'un qui va justement agir avec bienveillance. Parce que la bienveillance, souvent, on l'associe à quelqu'un de gentil, qui fait tout pour être gentil, naïf, ce genre de choses. Alors que la bienveillance, c'est aussi parfois dire ce qui ne va pas. Et vous avez la force de pouvoir dire ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que des fois aussi, c'est dur de dire ce qui va pour beaucoup. Tout à l'heure, j'écoutais quelqu'un qui disait votre challenge cette semaine, c'est de complimenter chaque personne que vous rencontrez sur une chose. C'est pas évident en fait, on le fait pas forcément de complimenter de façon fluide et naturelle en fait. Alors que bah, c'est cool de complimenter quelqu'un, vous voyez. Et c'est marrant, excusez-moi, ça me fait penser à un truc qui s'est passé ce week-end aussi où j'ai complimenté un ami proche d'enfance. Et en échange, il m'a complimenté aussi. Et il a dit une petite chose à laquelle il ne pensait pas. Et il a expliqué que cette phrase était sortie parce qu'il s'est senti gêné du compliment et qu'il savait pas pourquoi il a sorti ça. Voilà. Et c'est très drôle en fait parce que ça montre à quel point on n'a pas l'habitude et on n'est pas éduqué à recevoir des compliments spontanés en fait. Et vous, j'ai l'impression que ce soit des vérités qui fassent mal ou des compliments, des choses qui sont bien enivrantes, qui font avancer, eh ben, vous avez la capacité de les dire avec bienveillance, en fait. C'est ça la bienveillance, d'ailleurs. C'est être capable de dire des choses compliquées comme des choses bonnes à quelqu'un d'autre. Parce que votre cœur est à sa juste place et que vous pensez que ce que vous êtes en train de dire, c'est pour son mieux et pas pour alimenter... euh, comment je pourrais dire ça? Une insécurité que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez? Il y a ce truc-là, regardez, les personnages là. Il y a une sorte de guide qui est là et elle est en train de faire monter les autres. Il y a ce côté-là de ça n'enlève en rien ma lumière, le fait de partager ce qui pour moi est considéré comme quelque chose de bon. Vous voyez? Je vais aller voir dans le carnet. Où est-ce qu'il est? Il est là. Si j'ai des notions supplémentaires. Alors, la 13. La 13. L'agripaume. Force, essence créative, union à la créatrice intérieure, fertilité, naissance, créativité, confiance intérieure. Comme l'éclat d'un cœur de lion, l'énergie de l'agripaume alimente la confiance en soi. L'agripaume, vous voyez, quand on a confiance en soi, on partage naturellement aussi des compliments aux autres. L'agripaume cœur de lion est représentatif de la beauté que nous possédons lorsque nous saisissons le pouvoir de nos talents et de notre créativité. La déesse est assise, centrée, tandis que le lion s'appuie sur elle, rempli d'une tendresse paisible, symbolisant la foi inébranlable que nous devons garder alors que nous transcendons les vieilles peurs. Vénus, sa planète dominante, est comme la sage-femme de notre bonheur, canalisant la force dont nous acceptons et transmettons les désirs de notre cœur. Trouvez de nouvelles façons de faciliter la créativité afin d'honorer et de révéler vos passions et votre force. Consacrez-vous à la fécondité de vos talents et acceptez courageusement votre destin divin. Ok, la notion supplémentaire qui vient ici avec le carnet, c'est l'impératrice que j'ai ici. L'impératrice qui, vraiment en mots-clés, on va dire impératrice, c'est elle s'accepte telle qu'elle est, avec ses différences. Mais vraiment, elle est nature peinture, on va dire. Elle est là pour mettre au monde des choses, en fait. Elle est fertile. Donc, ce qui va s'ajouter à ce que je vous disais depuis tout à l'heure, et à ce côté aussi où donc, vous vous assumez plus cette semaine sur comment vous êtes. Et ça permet de faire naître au monde des nouvelles situations, des nouveaux projets, des nouvelles sensations en vous aussi peut-être. Mais en tout cas, il y a ce truc-là de... Ça relance une machine de créativité fertile. Ça va dans le bon sens, en fait, en gros. Ok, merci.
la déesse. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a la guérison. Alors, je vais mettre le petit truc. La guérison. On a encore un cœur. Hein. Ça fait un peu Sacré-Cœur d'ailleurs. Un cœur au centre à chaque fois qui est remis en avant. Hop. Et on va lui mettre un cœur, tiens. Voilà. La guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Incroyable. Pardon. J'ai une très grande émotion qui vient. Comme si vous retrouviez une part de vous-même cette semaine. Une part de vous-même assez profonde. C'est... j'ai vraiment, sincèrement, les larmes aux yeux, groupe numéro 3. Hein, donc, vous, votre chiffre de cette semaine, c'est le 3. Hein. 33, 3. Votre chiffre cette semaine, c'est le 3. Et le 3, ça peut être beaucoup de choses. C'est peut-être votre rapport aux autres, mais ça peut être aussi l'alignement corps, esprit, âme. Et ça se passe beaucoup dans le féminin. Beaucoup dans le féminin sacré. Je vais m'expliquer derrière ça. Parce que je ne le vois pas comme le féminin sacré, comme ça peut être vu aujourd'hui par certaines et certains praticiens. Je le vois plus comme quelqu'un qui a intégré son yang dans son yin. Vous voyez, il y a le but, c'est pas la fusion. Le but, c'est le yin a le droit d'exister par lui-même et le yang, donc le côté masculin, action, se fond dans le yin et on prend le meilleur en fait des deux. Vous voyez, on ne cherche pas à devenir yang ici. On ne cherche pas à devenir, à aller se mesurer ou à aller chercher des choses du yang qui ne nous appartiennent pas. Mais le yang se met au service du yin ici. Et on a cette dualité-là aussi qui s'aligne en unicité avec la force, vous voyez. Il y a tout le féminin qui est là et le lion et la force, ça pourrait très bien être vu comme quelque chose de très masculin, vous voyez. Et du coup, là, on a une machine qui se retourne, j'ai l'impression, où c'est vraiment le féminin qui est porteur et c'est l'action, le masculin, la force qui le pousse en fait, vous voyez, qui est porteur, qui est initiateur. Le yin est initiateur pour vous cette semaine. Retrouvailles avec votre véritable nature. Peu importe que vous soyez homme ou femme, j'ai l'impression en fait que là, cette semaine, vous vous laissez l'opportunité, l'autorisation d'être dans votre yin en fait. Donc dans la création, comme on vient de le voir, d'être dans cette nature peinture que je vous disais tout à l'heure, et d'être dans cette douceur d'âme et de la transcender en force en fait. Vous voyez, il n'y a pas ce côté petite femme fragile, petit yin fragile. C'est justement, c'est en train de se transcender en une force incommensurable, j'ai l'impression. Après, le cœur qui est là aussi, avec le mot guérison, c'est de se dire aussi que tout ce qui va venir du cœur va apporter quelque chose de bon à soi et aux autres. Vous voyez, j'utilise souvent cette phrase que j'ai mise dans un de mes livres d'ailleurs, c'est avoir le cœur à sa juste place. On peut faire des bonnes actions et parfois des mauvaises actions, tout en ayant à chaque fois le cœur à sa juste place. C'est-à-dire que notre intention, voilà, c'est ça le mot, notre intention de base était bonne en fait, vous voyez.
Et ça peut, après, bah, les résultats, bah, des fois, ça peut faire des chocs à pic, en fait. Ça peut faire tout le contraire de ce qu'on espérait, ou au contraire, ça peut arriver là où on espérait, mais ça donne pas la bonne résultante pour soi ou pour les autres, vous voyez? Et là, j'ai l'impression que vous comprenez ça, que vous le vivez dans votre corps cette semaine, qu'il y a ce truc-là de je ne me brime pas parce que c'est mon cœur qui parle là, vous voyez? Et c'est marrant ce mot parce que j'ai lu quelque chose il n'y a pas très longtemps sur ça, sur intention, et ça m'a vraiment changé enfin, approfondi ma perspective sur l'intention. Et en soi, c'est avoir une idée sur quelque chose ou sur une action. Donc, en faisant ce gâteau, j'ai l'intention de le partager. En faisant je sais pas moi, cette action, j'en sais rien, organiser un anniversaire surprise par exemple, j'ai l'intention de faire plaisir à l'autre personne. Et en fait, on peut aller chercher un peu plus loin euh, cette intention-là, pour moi ici, euh, pas comme la résultante comme une finalité. Euh, Comment je peux vous dire ça? Mais comme une émotion plus haute, vous voyez, à quelque chose d'un peu plus haut d'un point de vue spirituel, j'ai envie de vous dire. Je vais reprendre l'exemple de quelqu'un qui organise un anniversaire surprise à quelqu'un. Euh, En faisant ça, euh, au-delà de faire plaisir, l'intention de faire plaisir à une personne, il y a l'intention de célébrer une vie. Vous voyez? Il y a l'intention de réunir une communauté autour d'une vie. Et c'est ça, avoir le cœur à sa juste place. Alors que quelqu'un, par exemple, qui va dire bah, je vais lui faire un anniversaire surprise, et au final, cette personne-là va prendre toute la place, faire quelque chose qui ne ressemble pas du tout à la personne à qui on fête son anniversaire. Je ne sais pas, par exemple, elle aime le karting, et là, on lui fait un anniversaire surprise dans un bowling. Enfin, peu importe. Mais et ben là, cette personne-là, elle n'a pas son cœur à sa juste place, vous voyez? Alors que l'autre, qui va le faire dans un karting, elle va inviter des personnes qu'elle aime vraiment profondément, elle va organiser ça avec des choses pour elle, bah, elle a son cœur à la juste place parce qu'elle est là dans l'intention de célébrer une vie et pas d'être dans un truc totalement égotique et seulement égotique, parce que l'ego est toujours là quoi qu'il arrive, de dire à tout le monde, regardez, je lui ai organisé un anniversaire surprise, vous voyez? Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans votre semaine, groupe numéro 3, parce que je vois vraiment une profondeur par rapport à ce cœur et à la bienveillance, et à comment vous communiquez, comment vous créez. Et c'est la force du cœur qui va fonctionner pour vous cette semaine. Soit vous allez le faire de façon très naturelle et vous allez, grâce à cette guidance, vous en rendre compte et le notifier, le conscientiser. Soit vous allez vous poser la question cette semaine, est-ce que je fais ça avec le cœur? Et ça va vous permettre de rester aligné et de faire les choix qui vous mènent vers votre véritable vous-même. Très belle guidance, groupe numéro 3, incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le trésor de votre héritage. Prenez votre place avec fierté dans votre arbre. Je vous parlais d'un truc féminin ici. Et je pense que ça me fait penser à ça en fait. Il y a le 12, encore le 3. Il y a peut-être pour celles et ceux qui ont euh, eu l'opportunité de faire des recherches sur du transgénérationnel, euh, d'accomplir quelque chose ici qui va transcender un cycle. Et vous voyez, regardez, donc là on a comme un arbre généalogique avec plein de petits cadeaux. Et j'ai l'impression là qu'on est sur du transgé positif.
Je m'explique. Alors, dans notre ADN, on porte des traumas, ce genre de choses, mais on porte aussi des choses positives. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, dans notre société aujourd'hui, de juste aller régler et d'essayer de guérir ce qui n'a pas été, de casser les cycles qui n'ont pas été. Et là, j'ai l'impression que il est possible que cette semaine, vous vous reconnectiez à un trésor transgénérationnel. À un ou à des trésors transgénérationnels. Et peut-être que votre lignée, pour moi c'est le côté féminin, à vous de voir, mais je vois quand même beaucoup le côté féminin. Mais avec ce jaune-là, j'ai ce truc-là d'avoir pas eu la force de pouvoir montrer au monde, partager avec le monde la force de votre féminin dans votre lignée. Voilà, j'ai eu la phrase, merci. Mais j'ai ça en fait. Là, j'ai vraiment cette sensation-là avec ce jaune qui n'a pas eu cette force-là. Pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'on leur a pas donné l'opportunité de pouvoir. Le pouvoir, de pouvoir faire. Et que là, cette semaine, il y a quelque chose, il y a un cadeau que vous portez de génération en génération qui va se révéler pleinement et aux yeux de vous et aux yeux du monde aussi. J'ai quelque chose qui m'est venu et c'est parti. Qu'est-ce que... Parce que là, je voyais plein de grand-mères. Plein de grand-mères qui débarquent. Bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. L'engagement. Alors, littéralement, si vous attendez une demande en mariage cette semaine, pourquoi pas? Peut-être que certains vont se marier aussi. Mais pour aller dans le général, pour aller chez tout le monde, je ne sais pas pourquoi j'ai l'image de la jeune mariée innocente. C'est comme si en fait vous faisiez un pacte avec votre vous d'il y a plusieurs années quand vous étiez une jeune femme en fait. Et que les rêves et les aspirations qu'avait cette jeune femme, j'ai l'impression qu'il y a une... Ouais, c'est là, vous voyez, je retombe sur le mot fierté. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui compte pour vous, je vais te rendre fier. Vous voyez, je vais pas te laisser tomber, je vais suivre tes rêves. Ouais, comme si vous faisiez un pacte avec votre vous du passé. C'est dingue que ça me vienne comme ça. Je vais voir si j'aurai d'autres infos avec soit les cartes oracles ou les cartes de tarot. C'est ce qui me vient. La puissance secrète, incroyable. Donner naissance à la merveille de la révélation. Incroyable. Merci les guides. Vous voyez, on a ce côté donner naissance que je suis partie chercher dans le carnet. Donner naissance, hein, ici. Et la puissance secrète. On est encore dans votre force intérieure. Et vous voyez, dans les archétypes, dans l'histoire, ce genre de choses, souvent, le savoir féminin, c'était des choses cachées. Vous voyez, le pouvoir de la rose, par exemple, la lignée de la rose, ce genre de choses, le Saint Graal aussi. On est vraiment dans des choses où on était dans du pouvoir caché et qui était porté par beaucoup de féminins et qui était protégé par beaucoup de masculins. Les Templiers, par exemple, c'était la protection masculine. Mais après, ce qui a porté ce savoir, cette connaissance du Graal, de l'alchimie du Graal et de la rose, c'était principalement de la force féminine. Pourtant, il y avait des frères de la rose aussi, hein, mais on était quand même dans le pouvoir du féminin. Et souvent, c'était des choses qui étaient secrètes. Et c'était, bah là, clairement, on est sur force et puissance. Et ça, encore une fois, revenir à votre vulnérabilité, à cette force féminine du cœur, ça donne naissance à des merveilles. Vous voyez? Et là, ça me fait penser à ces cadeaux qui sont là. Et ça peut être tout simplement
le fait de retrouver votre véritable nature. Mais ça peut être plein de choses aussi. Ça peut être, je sais pas, moi, vous découvrez qu'est-ce que je peux dire? Que vous êtes hyper doué pour la photographie et que, en fait, vous aviez entendu un jour en conversation qu'effectivement, il y avait une de vos grand-mères qui adorait ça et qui n'a pas pu en- le développer parce qu'à l'époque, les femmes travaillaient pas, ce genre de choses. Vous voyez? Ça peut être tout et n'importe quoi, vous voyez bien ce qui vous parle, ce qui vient à vous, ou s'il n'y a rien qui vous vient là tout de suite, vous vous laissez le temps cette semaine d'aller reconnecter justement aux merveilles qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir les mettre dans la matière. Et pour ça, on vous donne la ligne à suivre, c'est de vous connecter justement à votre force féminine, à votre force du cœur. Alors ensuite, on va aller voir l'oracle de la gratitude. Donc vous aussi, vous en avez eu 3 de Angela Hartfield. J'adore cet oracle, il est juste magnifique. On est dans la contemplation tout le long avec ces cartes et ça donne énormément d'informations. Donc moi, je vais voir où se posent mes yeux sur les cartes. Vous n'hésitez pas aussi à prendre pour avoir une guidance personnelle, je vais dire, à voir où votre regard se pose et s'accroche. Ça pourra aussi vous donner des informations supplémentaires pour votre semaine. Ceci étant dit, alors je vais éteindre la lumière du rond, comme ça vous pourrez mieux voir les cartes. Alors, numéro 1, confiez-vous. Regardez-moi ces prêtres-là, prêtres et prêtresses. Waouh! Alors, les secrets, encore hein, la puissance secrète. Et là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est aussi un arbre, vous voyez, généalogique. Et du coup, qu'est-ce qu'on y voit? Alors, je la tourne un peu vers moi pour un peu analyser. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais vous voyez, là, j'ai l'impression de voir la vie d'une femme à l'époque. Donc, un peu mise en cage, là, sur ce lit. Ensuite, elle se marie, elle devient mère, là, il y a des enfants. Euh, Elle a un statut social. Et là, j'ai l'impression qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Et là, elle est triste. Et là, elle s'enfuit sur un cheval. Avec quelqu'un ou toute seule? Je ne sais. Ah non, il y a 2 chevaux. Donc, il s'enfuit. Elle s'enfuit avec son nouveau amoureux. Euh, Confiez-vous. C'est marrant, hein? Parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose. Incroyable. L'intention. L'intention qui vous mènera vers quelque chose de nouveau parce que c'est la carte numéro 11. Et vous voyez, on dirait que c'est encore eux là qui se sont enfuis sur leur cheval licorne et qui arrivent sur une nouvelle rive. Ok. Groupe numéro 3. Il est possible cette semaine que vous ayez une conversation qui est importante où justement vous discutez un peu de tout ça, de vos ressentis, de ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses, et une sorte d'ouverture en fait. Et que là, tout d'un coup, cette personne-là, à qui vous décidez de partager ça, alors ça peut être dans la matière comme dans les terres, j'irai voir avec le tarot tout à l'heure si j'ai des infos supplémentaires là-dessus, ça va vraiment vous permettre de comprendre quelque chose sur vous-même et sur vos intentions. Qu'est-ce qui porte votre cœur? Pourquoi vous agissez ainsi? Mais pas dans le sens pourquoi je m'auto-sabote, pourquoi machin et tout, pas du tout, mais dans le sens quelque chose de positif. Je sais pas moi, vous êtes, comptable et en fait vous avez toujours rêvé d'être infirmière.
Et là, vous avez une conversation avec quelqu'un et vous comprenez en fait que dans votre lignée féminine, il y a eu beaucoup d'aides-soignantes et d'infirmières. Ça vous permet de comprendre qu'en fait, dans votre lignée, vous avez toujours eu ce soin à la personne et que c'est pour ça que ça vous anime et que vous avez envie d'en faire quelque chose de bon pour vous. Parce que peut-être que elle, comment elle vivait ça, bah, c'était dans des conditions pas bonnes, horribles, où elle n'était pas prise en compte, ce genre de choses. Et peut-être que vous, vous avez envie de vous lancer là-dedans, on va dire, et de le faire tel que vous, euh, vous avez envie, et surtout de façon juste pour vous-même aussi. C'est un exemple. Donc après, vous allez le retranscrire par rapport à votre vie, mais j'ai ce truc-là de il y a une conversation qui déclenche quelque chose où on comprend nos intentions profondes. Et le fait de comprendre pourquoi, à la base, vous voyez, souvent c'est ce truc-là, quand on se lance dans un projet, on est à fond, on est à fond, on est à fond. Et puis, bah, je sais pas, 2, 3 ans plus tard, euh, on nous dit, bah, attends, là, pose-toi et demande-toi pourquoi tu l'as commencé à la base. J'ai un peu ça, en fait, en tête. Parce que ça peut faire du bien de revenir à la base. Pourquoi à la base j'ai envie de faire ça? Pourquoi à la base je faisais ça? C'est de remettre en fait les choses à leur juste place, le cœur à la juste place, ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, Confiez-vous, bon, je pense que ici on l'a bien vu, je suis reconnaissant de pouvoir me confier aux autres et de recevoir leur confidence en retour. Ok. Euh, Ok, les fumées ici, en fait. Ah, c'est super intéressant. Merci d'avoir mis mes yeux dessus. Les fumées ici, où je vous disais, j'ai l'impression que c'est l'histoire d'une femme. Ils disent la fumée qui s'échappe des urnes peut signifier le besoin de brûler ce qui est en excès ou de vous libérer de ce qui vous accable. Donc, il est possible qu'il y ait une libération qui se fait aussi, guérison, libération, qui se fait par rapport à un cadeau transgé, encore une fois. Alors, 19. Comprendre juste la phrase. Ok. Là, l'information supplémentaire, ça va vraiment être d'être ouvert d'esprit. Et en gros, ça dit j'écoute avec gratitude, amour et compréhension. Euh, et en fait, en gros, on vous dit que cette écoute-là va faire nourrir des choses nouvelles à l'intérieur de vous. Ce que je disais là, enfin ce qu'on disait là avec le petit carnet, des nouveaux espoirs, de nouvelles entreprises, de nouvelles opportunités qui peuvent voir le jour en fait. Et on nous dit que ce petit elfe vient vous dire que vous disposez de tous les outils nécessaires pour parvenir à concrétiser vos aspirations. Et enfin, la 11, qu'est-ce que ça raconte ? Je suis reconnaissant d'avoir pris conscience des désirs de mon cœur et d'avoir posé mes intentions en conséquence. Est-ce que ça résumerait pas ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Magnifique, merci. Et cet oracle est nouveau, je l'ai eu en cadeau il n'y a pas très longtemps. Et donc du coup, je découvre les cartes en même temps que vous. Et c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ok. Tout comme, alors, l'étoile sur la carte représente un vœu que l'on fait, tout comme vous feriez un vœu en soufflant sur vos bougies le jour de votre anniversaire. Prenez un moment pour faire le vœu que vous aimeriez voir se réaliser. Pour nos amis béliers, c'est nos amis béliers qui sont en train de fêter leur anniversaire. Voilà, prenez un moment pour mettre l'intention derrière votre vœu cette année, avant de souffler sur vos bougies. Alors, on va aller voir le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut qu'on éclaircisse cet engagement. Merci. Oula. Ok.
Ok. Alors, là, on est sur un conseil, et j'irai voir l'engagement juste après. On est sur un conseil pour votre semaine. Il y a quelque chose qui peut changer très rapidement et de façon assez soudaine cette semaine, mais il est possible que vous ne vous en rendiez pas compte. Là, donc, on a la carte de la roue de fortune. Donc, quelque chose qui va changer, qui pourrait créer plus d'harmonie, d'alchimie dans votre quotidien. Là, je suis vraiment sur du conseil du quotidien. Et que vous vous sentiez un peu moins en train de jongler tout le temps entre toutes vos casquettes et que ce soit un peu plus fluide. Mais on vous dit, il est possible que vous ne le voyez pas tout de suite avec ce 4 de coupe. Ça va être typiquement quelqu'un qui vous propose de l'aide et vous allez lui dire non, non, mais c'est bon, je gère. Alors que le fait d'avoir dit oui, ça pourrait vous soulager vraiment quelque chose d'encore plus énorme que la tâche qui allait être effectuée et remettre en fait les points sur les i, en fait, entre guillemets, et les barres sur les t, mais les choses à leur bonne place, vous voyez. Donc faites bien attention, n'hésitez pas à accepter toute aide qui vous permet de moins jongler parmi toutes vos casquettes. Ça va être typiquement, par exemple, je sais pas, vous avez des enfants qui font la même activité que les enfants de votre voisine et elle vous propose de tous les récupérer, et ben vous, ça vous soulage d'un trajet. Et pendant qu'elle va les récupérer, même si ça prend 15 minutes, 20 minutes, voilà, et ben vous, ça va vous permettre de faire quelque chose pendant ces 15 minutes-là. Ça peut être rien, comme ça peut être quelque chose qui va être très important pour votre quotidien. D'accord? Donc n'hésitez pas cette semaine à déléguer parce que ça pourrait vraiment changer euh, ouais, le cours de la semaine, on me dit. Parce que peut-être pendant ces 15-20 minutes, je sais pas, moi, vous allez avoir rendez-vous avec votre futur employeur et que ça va vous permettre d'être à fond dans votre entretien et que vous ne penserez pas à bah mince, il faut que je termine l'entretien à 16 heures pile parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants, vous voyez? Il y a un truc un peu effet boule de neige comme ça qui fait au final, ça vous apporte quelque chose de bien pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'aimerais bien comprendre l'engagement un peu plus. L'engagement envers eux-mêmes, s'il vous plaît. Merci. Avec quoi? Merci. Alors, on a le 5 de bâton et le 6 de coupe. Et vous voyez, le 6 de coupe, il va nous parler de nostalgie. Hein. Et ça me refait vous dire qu'il y a un engagement de faire la paix avec votre vous du passé. Tout à l'heure, je vous disais d'être plus dans un engagement qui va nous parler de je vais le faire pour toi, ce genre de choses, ce qui est toujours valable. Et ici, on apporte donc la notion supplémentaire qui est j'arrête de me battre avec la personne que j'étais en fait. Et là, je m'engage vers mon futur et mon présent. Ma personne aujourd'hui et mon futur moi. Voilà pour l'engagement. Merci. On va mettre quoi? On va la laisser comme ça. Hop. Et je voulais tirer, oui, sur confiez-vous. Voilà, une dernière carte sur confiez-vous. Merci. Ouais. Aujourd'hui, cette semaine, vous avez vraiment besoin d'être bien entouré et d'aller chercher le conseil autour de vous. Là, la 9 de bâton inversée, vous n'êtes pas obligé d'aller à la bataille, en fait, en gros, tout seul pour tout le temps. Vous voyez, ici, c'est... je sais plus c'est qui comme personnage ici, mais vous voyez, elle part seule pour affronter le méchant serpent. Et là, on nous dit clairement à l'envers, pour moi, il y a ce truc-là il y a besoin de déléguer cette semaine ou de vous confier à quelqu'un de sage
ou d'aller chercher dans du tranché. Enfin voilà, il y a quelque chose d'aller communiquer pour pouvoir soulager votre semaine et être dans votre pleine force dont on parle. Il y a deux... En fait, là, j'ai l'impression que tout à l'heure, c'était une guidance très spirituelle pour vous et que là, on nous apporte des éléments dans la matière, vous voyez? Alors, on va aller voir le petit oracle des runes pour le message du groupe numéro 3. S'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3. Ouf. Bon, il y en a trop qui sont tombés par terre. Je vais en prendre une autre. Alors, on me dit qu'il faut que je les prenne. Alors, excusez-moi, ça va grincer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a. Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es fait et faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Pour moi, c'est ça. Hein. Suivez le mouvement, saisissez l'opportunité d'être dans votre yin, là. Et c'est comme ça, j'ai envie de vous dire que vous allez trouver votre juste place dans le monde aujourd'hui. C'est ça qui va vous faire du bien, en fait. Hein. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Ça va être ici. Hein. La puissance secrète avec confiez-vous. Clairement, j'ai envie de les mettre ensemble parce que j'ai envie de vous dire, vous avez toute cette puissance-là qui a besoin de sortir. Et le fait de pousser les murs, ça va peut-être être aussi d'aller à la rencontre justement des autres et de leur parler de vos aspirations, de vos intentions. Et justement, ça va vous permettre soit de les ancrer dans la matière, le fait de le dire à voix haute. Je vous parlais hein, de chakra-gorge au tout début. Hein. Et là, il revient ici pour moi. Donc peut-être que ça va vous permettre de les mettre dans la matière ou ça va vous permettre tout simplement d'y réfléchir et d'y apporter des nouvelles notions. Et peut-être que justement, ça va faire les deux, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu trouves tes portes. Tu ouvres tes portes, pardon. Tu trouves tes portes, c'est drôle ça. Pas à pas, tu ouvres des portes. Le groupe numéro 1 l'a eu aussi, cette carte, elle est sortie pour eux aussi. C'est ce que je leur disais, en fait, c'est en étant vous-même, et là en l'occurrence pour moi, c'est pour ça que je la mets là, c'est d'être dans cette force bienveillante, en étant vous-même, en laissant parler votre cœur, en le mettant à sa juste place, vous allez inspirer les autres en fait, tout simplement. Et peu importe que vous en fassiez votre cheval de Troie et que vous le mettiez dans la matière par un métier, par une association, par peu importe, ou que juste vous l'incarnez au quotidien dans vos comportements, ça va inspirer les autres. Et voyez, merveilleuse sensibilité, ça revient à ce que je vous disais, le fait que là, on est vraiment, de ce que je ressentais avec ce lion, on est vraiment sur des gens qui utilisent leur vulnérabilité et leur yin comme leur plus grande force. Qui veut venir? La lanterne. Allez, un dernier message de bibliomancie pour mon groupe numéro 3. Oh là! Ce à quoi tu prêtes attention grandit. Regarde où tu mets ton regard. Il est temps de sortir de ton refuge. Tu le sens, non? Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment d'aller pousser les murs, comme il disait, d'aller à la rencontre de l'autre, que ça va vous faire du bien. Et là, ben, ce à quoi tu prêtes attention grandit. Pour moi, c'est ça, c'est l'intention. Sur quoi vous posez votre regard quand vous faites quelque chose, en fait. Regarde où tu mets ton regard, justement. C'est quoi ton intention? Et vous voyez, là, ce personnage-là, son regard, il est dans l'espoir, par exemple.
Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ces messages vous feront du bien et vous permettront de passer une merveilleuse semaine. Je vous le souhaite. N'oubliez pas d'être dans votre force au niveau de votre chakra gorge, euh, de révéler votre puissance secrète à l'intérieur de vous et, et d'utiliser justement votre compassion et votre bienveillance comme une force pour vous élever vous-même et élever aussi les gens qui sont autour de vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter pour soutenir la chaîne et je vous en remercie d'avance. À bientôt mes roses.